Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois d'août 2021. Alors aujourd'hui nous allons parler de la Kabbale, mais sur une thématique assez précise, puisque nous allons nous concentrer sur un texte qui s'appelle le Sefer Yetzira, ou le livre de la création, mais ainsi que tout le système symbolique auquel il va donner naissance, et qui se concentre autour de l'arbre des Séphiros. Alors tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee. Je vous rappelle encore une fois que c'est grâce à vous que je peux continuer mon activité et vous proposer ces émissions. Donc, pour commencer avec le plan de l'émission, nous allons tout d'abord faire une petite introduction pour présenter ce qu'est la Kabbale pour ceux qui ne sauraient pas, et puis ensuite nous entrerons dans la première partie où nous allons parler du texte à proprement parler, son histoire, son origine, sa datation, son ou ses auteurs, et puis ce qu'il contient. Ensuite nous entrerons dans la deuxième partie où nous parlerons de l'architecture kabbalistique avec l'arbre des Séphiros, les 10 sphères d'émanation, l'alphabet sacré, les 3 piliers de l'initiation et quelques autres choses. Puis nous poursuivrons avec une troisième partie où nous élargirons un petit peu le sujet, puisque nous allons étudier la symbolique de ce thème kabbalistique, avec notamment les pratiques rituelles liées à l'invocation des 72 anges de la Kabbale. Nous parlerons également de la cosmogonie et de la théogonie, c'est-à-dire de la conception du monde dans ce concept kabbalistique. Nous toucherons également un mot du Sitra Hara, que l'on peut également appeler la voie de l'autre côté, ou l'autre face de l'arbre des Séphiros, ou encore la voie de gauche pour les magiciens, qui est considérée comme la partie négative ou obscure, voire maléfique de la Kabbale. Et puis nous terminerons aussi avec la quête mystique à proprement parler, c'est-à-dire la quête spirituelle, qui ressort par l'analyse de ce symbolisme autour de l'arbre des Séphiros, mais également donc du texte du Sefer Yetzira. Alors pour commencer notre étude, tout d'abord, qu'est-ce que la Kabbale ? Eh bien, c'est une tradition à caractère ésotérique issue du judaïsme qui semble apparaître sensiblement au 1er siècle de notre ère, avec une littérature relativement abondante. Kabbale ou Kabbalah pourrait se traduire sensiblement par héritage ou encore transmission. Donc, c'est le fait d'avoir accès à une connaissance dite secrète qui permet une sorte de retour à l'état divin, ou encore une quête de connaissance pour se rapprocher de l'absolu, que l'on pourrait appeler dans la Kabbale le Ein Sof, ou l'équivalent, une sorte d'autre nom pour le thème du divin. La Kabbale est donc un système relativement complexe qui va apparaître sensiblement à la même période que la gnose et qui partage des points de correspondance, si l'on peut dire, avec le courant gnostique, mais également avec l'hermétisme, et ce qui fait qu'au cours de l'histoire, la Kabbale, l'hermétisme, la gnose, le soufisme et d'autres traditions vont parfois se mélanger, se croiser, s'influencer mutuellement. Donc retenez l'élément important qui est que la Kabbale est la tradition ésotérique issue du judaïsme. Ensuite, je vous ai déjà proposé sur ma chaîne plusieurs émissions qui traitent de la Kabbale sur le côté, l'aspect historique et le symbolisme dans sa globalité. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Kabbale, puisqu'aujourd'hui nous allons nous concentrer principalement sur le texte du Sefer Yetzira. Pour mes recherches et pour l'analyse que je vais vous proposer, je vais m'appuyer en partie sur 2 auteurs relativement connus. Le premier, Gershom Scholem, qui est considéré comme le plus grand spécialiste de la Kabbale, qui a disparu de nos jours, mais qui a écrit de nombreux textes, mais également de Charles Mobzik, lui aussi disparu, qui a fait des ouvrages beaucoup plus de vulgarisation, si l'on peut dire, sur le sujet kabbalistique. Bien évidemment, ce sont des auteurs sur lesquels je m'appuie, il y en a d'autres, mais je vous proposerai également une analyse tout à fait personnelle de ce sujet. Ensuite, au niveau de la littérature kabbalistique, on peut déceler 4 textes fondateurs, si l'on peut dire. Évidemment, il y aura d'autres textes par la suite, notamment des commentaires des textes que je vais vous citer. Le premier de ces textes, ou du moins le plus ancien, est le Sefer Yetzira, ou encore le livre de la création, de la fondation ou de l'émanation. Nous ne savons pas avec certitude à quelle époque il a été composé. Nous tenterons de le déterminer par la suite. L'autre texte, qui est inspiré du premier, c'est le Sefer Abaïr ou encore le livre de la clarté, qui est plus conséquent, plus imposant et qui va tenter en partie d'interpréter le précédent. Donc le Sefer Abaïr a pour sa part été composé au XIIe siècle. Ensuite nous avons le Sefer HaZohar, qui est un livre cette fois-ci beaucoup plus conséquent, une bibliothèque ésotérique si l'on peut dire, qui s'appelle également le livre de la splendeur. Il a été composé au XIIIe siècle par un homme appelé Moïse de Léon en Espagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sefer Abaïr, tout comme le Sefer HaZohar, se base en premier lieu sur le Sefer Yetzira et tente notamment de l'interpréter et de pousser la réflexion.
Ensuite, nous avons un quatrième texte qui va apparaître, le Sefer Raziel, ou Ha-Malak, ou le livre des anges, si vous préférez, sachant que ce texte est apparu un petit peu plus récemment et qu'il est considéré plus ou moins comme légendaire, puisque dans la tradition kabbalistique, il est attribué à Abraham ou voire à l'ange Raziel directement. Évidemment, ceci ne peut pas être établi, et par rapport au style linguistique, il est probable que ce texte soit en réalité beaucoup plus récent et été antidaté pour lui donner une légitimité. Donc, voici grosso modo une présentation très succincte de la Kabbale, bien évidemment, mais surtout pour vous présenter les textes fondateurs de cette école ésotérique. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les Sefer Yetzira. Et nous entrons de ce fait dans la première partie. Et nous allons tenter de répondre aux premières questions. Tout d'abord, la datation. Ensuite, quel est son auteur? Ensuite, quelle est son origine? Alors qu'est-ce que j'entends par origine? Je ne veux pas dire où est-ce qu'il a été écrit, mais surtout à partir de quel courant de pensée, il va être issu, quelles sont ses influences, dans quel terreau de pensée philosophico-mystique va-t-il germer? Puis ensuite nous parlerons des différentes versions, car pour complexifier la tâche évidemment il n'y a pas qu'un seul Sefer Yetzira, en réalité il y a 4 versions, et je vais vous présenter un petit peu les 4, sachant que je m'appuierai principalement sur l'une de ces versions pour les extraits que je vous citerai dans cette émission, même si dans l'absolu le fond global, l'idée globale ne va pas changer suivant les versions, bien entendu. Et puis nous terminerons avec le contenu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien avec tous les concepts théogoniques, cosmogoniques, philosophiques, mystiques, etc. Mais ceci sera réservé pour la deuxième partie de cette émission. La première problématique auquel nous allons tenter de répondre concerne la datation. Et sur ce point, quasiment personne n'est d'accord. De nombreux commentateurs du texte considèrent que le Sefer Yetzira a été composé dans la plus haute antiquité, comprenez dans les temps bibliques, Abraham, Moïse ou même plus anciens. Et puis d'autres considèrent que le texte aurait été composé à la période du Haut Moyen-Âge, voire même au début du Xe siècle. Ce qui, vous en conviendrez, donne une échelle de temps relativement longue de près de 3000 ans. Mais en procédant par élimination, nous allons pouvoir réduire ce créneau à quelques siècles, si on peut dire. Tout d'abord, considérons qu'à l'intérieur du Sefer Yetzira, il y a une absence de voyelles. Donc il n'y a pas eu d'influence linguistique de la part du monde musulman, au moment de la conquête, c'est-à-dire au 7e siècle de notre ère. D'après les spécialistes comme Gershom Scholem, ce livre a donc été écrit forcément avant le 7e siècle, par rapport également à des références à un style linguistique qui est cohérent de ce qu'on appelle la littérature des palais, ou la littérature des Merkabah. Sachant que ce type de littérature lui-même commence sensiblement à partir du 3e siècle de notre ère. Autre point d'importance, à partir du 7e siècle de notre ère, nous allons avoir les premières références à ce texte qui vont apparaître dans la littérature judaïque, notamment dans les poèmes d'Éléazar ou encore dans le Baratia dit Sémuel. Donc nous pouvons attester avec certitude que ce texte a été composé au plus tard, au début du 7e siècle de notre ère, et au plus tôt au 3e siècle de notre ère. Autre chose d'important, si l'on peut dire, on va déceler à l'intérieur de ce document des références à la pensée des philosophes grecs, notamment des néo-pythagoriens, mais également des néo-platoniciens, ce qui nous place encore une fois dans la même période temporelle, si l'on peut dire. On va également voir des synchronicités entre le Sefer Yetzira et des textes de la gnose d'Alexandrie, notamment des Valentiniens. Donc ce qui peut nous donner une échelle de date relativement cohérente, certes néanmoins assez large, s'étendant entre le 3e et le 7e siècle de notre ère. Il est tout à fait possible que la tradition du texte remonte à une période légèrement plus ancienne, mais nous serons toujours dans la même période de synchronicité, si l'on peut dire, avec la période des courants gnostiques. Ensuite, la deuxième problématique concerne l'auteur. Évidemment, dans la légende et dans la mythologie du texte, le livre est attribué à Abraham, ou du moins fait référence à Abraham dans le dernier paragraphe du texte. On nous stipule que c'est Abraham qui aurait reçu les enseignements, etc., etc. Il n'est pas précisément dit que le texte a été écrit par Abraham. Là, nous sommes dans la mythologie, bien sûr. Ensuite, une autre tradition prête le Sefer Yetzira sa composition à Rabbi Akiva, un rabbin qui aurait vécu sensiblement au 1er et 2e siècle de notre ère.
Ceci est peu probable, comme nous l'avons vu au niveau des critères de datation, il est probable que le Sefer Yetzira ait été composé un petit peu après la vie de ce rabbin Akiva. Néanmoins, peut-être qu'il a inspiré la tradition philosophique ou qu'il a participé à la gestation intellectuelle de ce texte, du moins par son courant de pensée. Donc, aucune certitude sur son auteur, mais encore une fois, pour m'appuyer sur les travaux de Gershom Scholem, nous pouvons constater des éléments grecs dans ce texte, ou d'influence grecque, qui suggèrent que son auteur est un juif, évidemment, puisqu'il y a des références à la Bible, mais également des éléments empruntés à la culture grecque. Encore une fois, comme cité, des néo-platoniciens et des néo-pythagoriciens. De ce fait, on peut imaginer que c'est un juif de culture hellénistique, ou du moins qui a été en contact, ou qui a étudié la philosophie hellénistique, et éventuellement la gnose d'Alexandrie, comme nous allons le voir pour le contenu du texte. Alors justement, parlons des origines. Dans quel terreau ce texte va apparaître? On peut déceler 3 influences fondamentales. Tout d'abord, l'école pythagoricienne, plutôt néo-pythagoricienne, ensuite les néo-platoniciens, et pour finir la gnose valentinienne et également de Marcion. Pour ce qui est de l'influence pythagoricienne, on la remarque notamment sur la logique du système numérique, l'architecture du monde basée sur des nombres, et également d'après le concept des lettres élémentaires, comme nous allons le voir avec les lettres Aleph, Mem et Shin par la suite, dans la suite de cette vidéo. Donc, là, on pourrait me rétorquer assez facilement que la guématrie est une science kabbalistique. Oui, c'est une science kabbalistique, mais la Kabbale n'existe pas spécifiquement avant la période dite christique. De ce fait, il est beaucoup plus probable que ce soit de l'école pythagoricienne, et plus précisément les néo-pythagoriciens, qui aient influencé les penseurs hébraïques, ce qui va donner naissance à la Kabbale et aussi à la guématrie, de facto. Ensuite, l'influence néoplatonicienne, elle, est totalement perceptible par ses concepts métaphysiques, la notion d'émanation du divin. Il y a un concept très fort dans la Kabbale qui est celui de l'émanation. En gros, dans la théogonie, c'est-à-dire dans la création de l'univers, il y a 2 concepts qui s'opposent. Le premier qui est la création et l'autre qui est l'émanation. La différence, pour faire très simple, la création, c'est un Dieu unique qui va créer quelque chose d'autre, hors de lui. Alors que, inversement, l'émanation, ça veut dire qu'il y a une entité première, et c'est de lui qu'émane la création. Vous pourriez me dire, cela se ressemble, mais cela n'est pas du tout pareil. Et donc, dans la Kabbale, nous sommes confrontés au phénomène dit de l'émanation, alors qu'inversement, dans le judaïsme classique, c'est un principe de création. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on va noter également des rapprochements dans la pensée de Proclus, un philosophe encore néoplatonicien, d'après certains auteurs qui vont faire des rapprochements dans la pensée entre ces différents courants, bien entendu. Et pour finir, on va retrouver un élément fondamental qui est dans la gnose valentinienne, et qu'on va retrouver donc dans la Kabbale, c'est la notion donc dans la Kabbale qu'on appelle les séphiros, et que dans la gnose valentinienne on appelait les éons, qui sont des manifestations ou des sortes de forces agissantes ou des sphères d'influence émanées du divin. Et donc le concept des éons de la gnose est jumeau, si l'on peut dire, du concept des séphiros de la Kabbale. Or, nous avons des textes gnostiques légèrement plus anciens, ce qui explique probablement que l'influence qu'a eu la gnose sur les philosophes et la mystique hébraïque de la même époque, en l'occurrence. Allons un petit peu plus loin avec les différentes versions du texte. On peut en déceler 4 principales. La première qui s'appelle la récension courte, ce qui est d'ailleurs le texte sur lequel je m'appuie principalement dans cette vidéo, qui a été dont le texte le plus ancien connu, où on peut estimer sa composition sensiblement au Xe siècle de notre ère. Alors comprenez, cela ne veut pas dire que le texte n'est pas plus ancien, mais cette version ou cette copie du texte date du Xe siècle. Ensuite, il y a une autre version dans la foulée qui s'appelle la récension longue, qui reprend sensiblement la même trame que la récension courte, mais avec un petit peu plus de longueur. Vous l'aurez bien compris. Et les citations de cette vidéo sont issues, en l'occurrence, de la récension longue. Ensuite, on va avoir la récension de Saadia, qui elle-même a été aussi composée au Xe siècle dans le monde, qui va avoir une grosse influence dans le monde judéo-arabe, donc comprenez au Proche Moyen-Orient, mais également dans l'Europe de l'Est, notamment chez les Hassidim. Et puis on va avoir la récension lourianique, donc la récension lourianique qui, inversement, elle est beaucoup plus récente, puisqu'elle sera composée au XVIe siècle, et va apparaître en Israël-Palestine, à Safed, plus précisément dans l'école kabbalistique de Safed, sous la présidence de Isaac Luria, et qui va
profondément altéré cette version du Sefer Yetzirah. D'où je vais m'appuyer sur les versions plus classiques, à savoir les recensions courtes et longues, qui ont été composées sensiblement, du moins qui ont été écrites sous cette forme en Espagne, en Catalogne ou en Provence au Xe siècle. Avant d'entrer sur la difficile question du contenu du texte, reparlons un instant du concept de l'émanation. Pour faire simple et l'illustrer par l'image, on pourrait représenter cela par l'idée des vases communicants. Vous avez une divinité ou un point d'origine, qu'on va appeler le divin par simplicité. Cette divinité de lui va émaner autre chose, de moins subtil si l'on peut dire, et va encore émaner. Ce qui fait que nous avons un point d'origine qui va s'étendre indéfiniment pour donner naissance à d'autres choses. La différence fondamentale donc avec le concept de création, c'est que la divinité n'est pas séparée de sa création, mais toute la création est directement issue de lui par un phénomène de naissance, mais par un phénomène de naissance en diffusion, alors que l'acte créateur est un acte identifiable à un instant T où la création existe, alors que l'émanation est un principe de diffusion, si l'on peut dire. Alors, autre chose, le système kabbalistique, si on peut l'appeler comme ça, partage donc de ce fait, vous l'aurez bien compris, des connexions avec la gnose valentinienne, plus précisément le gnosticisme, et notamment avec l'idée de Marcion. Alors, Marcion, je vous rappelle, est un philosophe paléo-chrétien, si l'on peut dire, rattaché au courant gnostique, même s'il ne l'est pas totalement, qui va considérer que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament ne sont pas la même personne, et qu'en réalité, le Dieu de l'Ancien Testament est une mauvaise divinité, un démiurge, et qu'il n'est pas le véritable Dieu d'amour infini. La Kabbale partage un point de connexion avec cela. Là, vous pourriez me dire, c'est quand même délicat, puisque les kabbalistes sont avant tout des juifs. Mais il y a une petite différence quand même avec le concept des gnostiques et de Marcion. C'est que dans la pensée des gnostiques et de Marcion, le démiurge, cette entité intermédiaire entre le Dieu absolu et l'humanité, est une entité que l'on pourrait considérer comme étant mauvaise. Alors qu'inversement, dans la Kabbale, cette entité intermédiaire n'est pas considérée comme mauvaise, mais elle-même un concept émané du divin, mais sans connotation de bien ou de mal, du moins à ce stade. Donc, la Kabbale reste une philosophie ésotérique originale. Elle n'est pas un copier-coller de la gnose, elle n'est pas un copier-coller de l'hermétisme ou de la pensée néoplatonicienne. Elle a une identité propre, mais partage des connexions, des ressemblances, des points communs, si l'on peut dire tout simplement, avec ses autres traditions, mais avec son langage propre, qui est issu bien évidemment de la pensée hébraïque. Car, je ne l'ai pas précisé, mais c'était évident, la Kabbale, dans ses différentes influences néoplatoniciennes, néopythagoriciennes et gnose valentinienne, partage également une lourde influence issue de l'hébraïsme, et notamment de cette littérature des palais que je vous citais tout à l'heure. Littérature des palais ou du char céleste, la Merkaba, qui est en gros de l'exégèse, donc de l'interprétation de textes bibliques dans le but de provoquer cette ascension de l'âme, de ce retour de l'homme à son état divin, par une sorte de cheminement initiatique, peut-on dire, pour rejoindre l'absolu. Et ça, c'est un élément central dans la pensée kabbalistique, donc qui est tout à fait en cohérence avec la pensée judaïque de l'époque, mais sur un aspect beaucoup plus ésotérique, vous l'aurez bien compris. Ceci étant dit, nous allons pouvoir maintenant entrer dans la deuxième partie et parler de l'architecture de ce texte avec le concept des séphiros, mais également des 22 lettres de l'alphabet sacré des Hébreux. L'arbre des séphiros. Alors, pour expliquer ce concept, nous allons lui-même le découper en 5 parties. Tout d'abord, nous parlerons de l'arbre de vie ou de l'Axis Mundi, puisque l'arbre des séphiros est également appelé l'arbre de vie, du moins dans son point de vue kabbalistique. Ensuite, nous parlerons des 32 clés de la sagesse ou des 32 chemins de la sagesse. Nous parlerons spécifiquement des 10 séphiros et des autres chemins, à savoir les 22 lettres de l'alphabet sacré. Et puis nous terminerons cette partie avec les 3 piliers de l'initiation qui seront présentés tous dans cet arbre des séphiros. Alors pour commencer, l'arbre de vie ou l'Axis Mundi. Vous connaissez tous, j'imagine, les éléments bibliques de la Genèse qui nous parlent des 2 arbres qui se trouvent dans le jardin d'Éden. En réalité, il y a de nombreux arbres dans le jardin d'Éden, placés par Dieu, mais il y en a 2 qui sont notables. Le premier, l'arbre de vie, qui est considéré comme bienfaiteur pour l'homme, il lui accorde la jouissance éternelle de la vie.
et inversement l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est considéré comme négatif, puisque la consommation de ses fruits, enfin la consommation de son fruit suite à l'influence du serpent, le Nahash, va provoquer la chute de l'homme et de la femme. Donc Adam et Ève sont chassés du paradis après avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour citer un petit extrait, je vous en ai mis plusieurs de la Genèse qui en parlent, citons le dernier qui cite « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous », comprenez après avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, donc de l'autre arbre, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc, à ce stade, peut-on faire une comparaison entre les deux arbres du jardin d'Éden avec l'arbre des Séphiros? Eh bien, oui et non. C'est un rapprochement qui est en réalité un petit peu trop simpliste. Tout d'abord, les éléments de l'arbre de vie dans la Bible sont relativement sommaires. On parle simplement d'un arbre dont les fruits donnent la jouissance éternelle. Et puis, on nous parle d'un deuxième arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui, inversement, peut être bénéfique sur le plan qu'il apporte la connaissance, mais négatif sur le plan que cette connaissance va provoquer la chute de l'homme due à l'influence du serpent. Ceci est un autre débat que j'ai traité dans d'autres émissions. Mais donc, à ce stade, peut-on faire une analogie directe avec l'arbre des Séphiros de la Kabbale? Eh bien, pas tellement, puisque l'arbre des Séphiros dans la pensée kabbalistique n'est pas un arbre bienfaiteur d'une connaissance ou d'une autre, ou d'immortalité ou de quoi que ce soit d'autre, il est une représentation cosmogonique du monde. Mais pas uniquement, il est une représentation de l'univers, dans toutes ses manifestations, mais il est également une représentation de l'acte créateur lui-même, qui d'ailleurs, créateur n'est pas le bon terme, il est la représentation du concept d'émanation du divin qui donne naissance à toutes les facettes de l'univers. Donc, c'est un arbre théogonique et cosmogonique, mais également une clé de lecture architecturale du monde pour donner les moyens à l'homme de se libérer de cet état. Donc, de ce fait, on ne peut pas faire un rapprochement direct entre l'arbre des Séphiros et l'arbre de vie de la Genèse ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, on pourrait inversement faire un rapprochement entre les deux arbres réunis. Mais ça, nous en parlerons un petit peu plus tard. Ce qui est important à ce stade, c'est que si l'on ne peut pas faire une comparaison directe entre l'arbre des Séphiros et l'arbre de vie du jardin d'Éden, on peut inversement faire une comparaison avec le concept de l'axis mundi, ou si vous préférez, l'axe du monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'axis mundi est un concept, ou plus précisément, est ce qu'on appelle un mythe invariant, c'est-à-dire que l'on va retrouver à différentes époques dans tout un tas de civilisations à travers le monde, pour ne pas dire l'intégralité, mais sous différentes représentations. Par exemple, dans les tribus aborigènes ou les tribus d'Afrique subsaharienne, on trouve encore certains villages qui sont de tradition animiste et qui ont encore une sorte de pilier totem ou d'arbre sacré qui matérialise l'axe du monde qui relie les forces célestes du ciel avec les forces chthoniennes de la terre. On va retrouver la même chose dans le monde scandinave germanique, ou pour chez les Vikings, si vous voulez, avec la notion d'Yggdrasil, donc l'arbre-monde, qui va relier tous les mondes entre eux. Donc, concept un peu plus poussé, si l'on peut dire, mais néanmoins, le symbolisme est le même. On pourrait retrouver exactement la même chose avec le Christ dans la pensée chrétienne, donc le Christ au sens Jésus-Christ crucifié sur le Golgotha, qui représente donc cet axe du monde qui relie l'homme dans sa nature terrestre avec Dieu et donc l'homme dans sa nature divine, si l'on peut dire. Donc on retrouve sensiblement toujours le même schéma, et là sur le plan Axis Mundis, on va retrouver la symbolique avec l'arbre des Séphiros, qui de la même façon représente l'architecture du monde avec le séphira le plus bas, c'est-à-dire Malkout, le royaume ou le monde des hommes, et le séphira le plus haut, Keter, qui est la porte qui mène à l'absolu, au Ein Sof, ou si vous préférez, au divin. Donc, l'arbre des Séphiros, pas tellement d'équivalence avec l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la Genèse, mais inversement, il est équivalent de ce concept invariant qu'est l'Axis Mundi. Maintenant, continuons avec l'architecture à proprement parler, comment il se compose cet arbre. Eh bien, sa lecture la plus simple, si l'on peut dire, c'est de parler des 32 clés de la sagesse, ou les 32 chemins. Ces 32 chemins peuvent se diviser en deux catégories. La première, ce sont les 10 séphirs,
les 10 séphiras, enfin les 10 séphiros ou les séphiras, ou encore appelés les 10 nombres abîmes. Donc les 10 nombres abîmes, hein, comprenez, dans un système numérique à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e. Ils peuvent également se conceptualiser sur une représentation symbolique et cosmogonique de l'univers, avec ces 10 représentations qui est le haut, le bas, comprenez le haut extrême, le bas extrême, l'Orient, l'Occident, le Midi, le Septentrion, le début, la fin, ou l'alpha et l'oméga si vous préférez, le bien et le mal, tout ceci également associé aux 10 doigts de la main ou aux 10 doigts de pied. Alors pourquoi cette association avec les 10 doigts de la main? Eh bien parce qu'on considère que ces 10 séphiros sont les manifestations agissantes du divin, tout comme nos doigts sont les éléments par lesquels on va agir, prendre des objets, écrire sur un clavier d'ordinateur, tenir des jumelles ou tout ce que vous voulez. Donc du coup c'est une représentation symbolique qui relie encore une fois l'homme avec l'architecture du monde. On va pousser plus loin l'analyse de ces séphiros par la suite bien sûr. Là restons sur les 32 chemins tout d'abord pour les comprendre. Ensuite la deuxième partie de ces 32 chemins, ce sont les 22 lettres de l'alphabet sacré des Hébreux. Je vous rappelle que dans la Bible, on considère que les 22 lettres de l'alphabet ont été directement données par Dieu et donc que leur invention est divine. C'est le langage de Dieu manifesté. Et donc, ces lettres ont tout un caractère magique, agissant et peuvent créer. Pour faire un petit comparatif, vous connaissez la légende du golem, donc la légende du golem de Prague, qui est une sorte de créature artificielle créée avec de l'argile, et le rabbin Luria, qui va le mettre en mouvement ce golem, cet homme artificiel, en gravant des lettres sur son front. Et c'est également en enlevant l'une des lettres sur son front qu'il va pouvoir provoquer la mort de cette créature. Donc, dans la pensée kabbalistique, hébraïque bien sûr, les lettres sont créatrices, tout comme la parole, etc., etc. Alors, dans ces 22 lettres de l'alphabet sacré, on va néanmoins pouvoir les diviser en 3 catégories. Tout d'abord, les 3 lettres matrices, Aleph, Mem et Shin. Ensuite, les 7 lettres doubles, Bef, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh et To. Ensuite, les 12 lettres simples, He, Vo, Zayin, He, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samek, Hayin, Tzadé et Kof. On va aussi décomposer pourquoi cette séparation en 3 catégories ou 3 familles de lettres. Alors là, sur ce schéma, vous avez l'intégralité donc de ces 32 chemins de la sagesse. Tout d'abord, l'alphabet hébreu, avec les 22 lettres, les matrices, les doubles et les simples. Et de l'autre côté, vous avez l'arbre des séphiros, que j'ai tiré donc du formulaire d'haute magie de Pierre Piob, où vous avez une représentation des séphiros, ou des 10 séphiras, en commençant par Keiter, la couronne, Chokma, la sagesse, Bina, l'intelligence, Chesed, la grâce ou la miséricorde, Gebura, la force ou la rigueur, Tifret, la beauté, Netzar, la victoire, Od, la gloire, Yesod, le fondement, et Malkout, le royaume pour finir. A noter que la 4e séphira, Chesed, peut également prendre le nom de Gédoula. Vous me direz, cela n'a que peu d'importance, eh bien, détrompez-vous. Dans la Kabbale, cela est fondamental, puisque je vous rappelle que l'alphabet est considéré comme sacré et que les prononciations, le mot, la voix, le logos, ont une valeur magique ou du moins sacrée. De ce fait, il y a une importance fondamentale dans la prononciation. Et je m'excuse d'ailleurs pour ma faible qualité de prononciation de l'hébreu, mais cela n'est pas toujours évident. Alors, pourquoi ces 32 chemins de la sagesse? Eh bien, c'est une illustration de l'architecture du monde. Comprenez que tout dans l'univers, que ce soit les planètes, les organes du corps humain, les plantes, les animaux, le vent, l'eau, la terre, les volcans, tout ce que vous voulez, a été créé directement ou indirectement par ces 10 séphiros ou ces 22 lettres, mais par une association, une prononciation ou une pensée mise en forme par le divin. Donc, ces 10 séphiros et ces 22 lettres sont la pensée mise en forme par la divinité. Alors la divinité dans le monde hébraïque qu'on va appeler Yahvé ou qu'on va appeler Hachem ou encore tout un tas d'autres noms, mais que dans la Kabbale on va simplement appeler le Ein Sof, comprenez l'absolu ou le sans limite ou l'inconnaissable, hein, si vous voulez. On ne prête pas spécifiquement de nom au divin dans la Kabbale, si ce n'est certains termes hébraïques dans certaines circonstances, mais dans son point de vue générique, on ne lui prête pas un nom spécifique. Ça c'est important. Contrairement aux 10 séphiros qui eux ont des noms.
Alors là, c'est une représentation de William Blake qui illustre le divin avec ce compas pour matérialiser que la divinité est un architecte. On va retrouver le même symbole, par exemple, dans la franc-maçonnerie, où la divinité est appelée le grand architecte de l'univers en tant que divinité ou en tant que symbole, suivant les différents courants. Mais c'est cette notion, encore une fois, d'architecture du monde qui est centrale dans la pensée kabbalistique. Alors maintenant que nous avons vu l'architecture globale, nous allons pouvoir parler des deux parties, en commençant par les 10 séphiros, ou les séphiras au singulier. Voici tout d'abord un extrait du Sefer Yetzira. Contenu dans 10 séphiros qui sont un et identiques en lui, 10 séphiros, 10 et non 9, 10 et non 11, discerne avec sagesse et pénètre avec intelligence. Exerce ton esprit sur elle, cherche, note, pense, imagine, rétablit les choses en place et fait asseoir le Créateur sur son trône. Tels sont les 10 séphiros ou 10 sphères d'existence sorties du néant. De l'esprit du Dieu vivant émana l'air, de l'air l'eau, de l'eau le feu ou éther, et de l'éther la hauteur, la profondeur, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Alors, les 10 séphirotes, rapidement pour les reprendre en mémoire, Keter, Chokma, Bina, Chesed, Gebura, Tifret, Netza, Hod, Yesod et Malkout. A noter qu'on peut rajouter une 11e séphira qui s'appelle Dat, qui est la séphira dite cachée, qu'on appelle aussi parfois la bibliothèque de connaissances ou la gnose symbolique au sein de cette architecture kabbalistique. Voici sur un schéma plus simple pour la lecture. Chacune des séphiras est associée tout d'abord à un nombre, donc par exemple Keter pour le nombre 1, puisque c'est la première qui est émanée du divin. Ensuite c'est Chokma, la deuxième à être émanée du divin.